Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, voilà, on se retrouve pour la toute première vidéo. Alors de la Ford, du modèle T. On dit toujours la Ford T. Mais ouais, de toute façon, c'est une Ford T de 1917 l'ambulance. Alors à l'échelle A35 hein, de chez Revell. Alors on va attaquer la toute première vidéo, alors toute première étape qui consiste à la partie du moteur. Alors dans cette vidéo, ça va consister, on va venir faire la partie mécanique et ensuite on partira ensuite sur le plancher. Voilà, enfin tout ce que vous avez vu, vous l'avez vu dans le vlog, je vous ai fait voir. Le plancher, le voici, le voilà, le châssis. Alors tout a été mis en primer vert. Alors comme j'avais acheté du vert olive, c'est pareil, hein, les primers, comme je vous dis, c'est un peu à la fois. Quand je passe une commande chez Oops ou quoi, je glisse. Voilà, je trouve que c'est bien quand même de les avoir. Je sais que c'est quand même tout le temps, ça coûte de l'argent, mais quand on l'a avec une bouteille comme ça, que ça soit n'importe quelle couleur, on est quand même tranquille. Moi, je me souviens plus d'avoir acheté vraiment de l'après du gris ou du noir. Ça fait très très longtemps. Et de ce fait-là, j'ai acheté pas mal de couleurs. Là, je crois que j'ai le rust. J'ai le rouge, j'ai le jaune, j'ai le vert, j'ai le blanc, le noir, le gris bien sûr. Et puis bah voilà, j'avais acheté le vert militaire de chez Amont. Et puis bah il va très bien. Et voilà, au moins une sous-couche déjà en vert. Hop, tranquille. C'est fait. Bon ça, on y reviendra là-dessus. Là on va commencer la partie moteur. Alors j'ai sorti tous les dry brush. C'est pour mon ami Thierry. Alors Thierry, tu vas te reconnaître. Thierry, voilà, notre ami Thierry, bah, il avait stoppé la maquette depuis des années. Il vient de reprendre il n'y a pas tellement longtemps. Alors, il m'avait posé une question sur les dry brush. Thierry, il me demandait si... Alors Thierry me posait la question si le AK 483, alors le gun metal de chez Extreme Metal, alors celui-ci... Oula, j'ai chopé dans la caméra. Voilà. Voilà, il me demandait si seulement, pourquoi je vais là, moi, sur celui-ci, si on pouvait le faire au pinceau. Alors Thierry, ça tu peux pas le faire au pinceau, l'Extreme Metal c'est que à l'aérographe. Voilà, ça c'est pas au pinceau du tout, tu peux pas faire des dry brush avec ça. De toute façon, je pense qu'au pinceau, ça va être une catastrophe, tu fais une marmelade. Ça c'est pas possible, ça c'est simplement à l'aéro. Je vais le remettre là, hop, voilà. Par contre, pour tout ce qui est dry brush, alors tu as plusieurs possibilités. Après, attention, c'est parce que nous... Bon voilà, c'est comme nous, ça fait très très longtemps que je fais de la maquette, et puis voilà, j'ai suivi un peu l'évolution des produits. Et comme tout maquettiste, bah, même si on rachète d'autres produits, d'autres marques, et un produit suffirait pour faire tout, mais enfin voilà, on est tous dans le même truc, on a tout le temps envie d'acheter des autres produits. Alors t'as soit, moi j'ai travaillé avec ces produits-là, t'as soit ces produits-là. Alors si tu veux, j'avais fait une vidéo là-dessus, si tu repars en arrière dans les vidéos, tu verras, je les ai présentés. J'avais fait une vidéo là-dessus, sur la présentation de ces produits. Alors j'avais acheté ces trois-là en tout premier, j'avais acheté, alors le gun metal, ça c'est le gun metal, le gris, ça c'est un aluminium, et puis ici couleur bronze. Moi j'avais acheté ces trois-là. Ça c'est simplement pour faire du dry brush. Ça tu peux pas le diluer, tu peux pas le mettre dans l'aéro. Voilà, c'est simplement des dry brush, tout simplement. Dry brush, ou alors tu peux même peindre ton moteur, voilà, comme ça, en faisant un dry brush comme j'ai fait là. Et puis bah j'en ai racheté d'autres, hein, à force. J'ai racheté, ceux-là c'est pour faire plus sur les dioramas. Ça peut servir, ou même autre chose. C'est des couleurs qui m'intéressent, surtout par la suite, comme je veux faire aussi du militaire, et aussi j'adore faire les dioramas, voilà, hein, ça c'est des couleurs briques, terre, sable, enfin voilà, pour faire des nuances de couleurs. Ça c'est des dry brush. Après, comme je t'avais expliqué, tu as aussi ceux-là, tu as les cires de chez AK True Metal. Mais le travail que tu fais avec ça, tu fais exactement le même avec ça. C'est ce que j'ai de dire. À force, comme on est tous pareils en tant que maquettiste, on achète tous les produits. Mais en fin de compte, si on aurait eu que celui-ci, il faisait très bien l'affaire. On n'était pas obligé d'acheter celui-là. Enfin voilà, ça après, j'oblige pas. Moi, c'est pareil, j'achète. Ensuite, tu peux même aussi, si tu as du gun métal comme ça en peinture, alors AK 3e génération, j'en avais racheté aussi.
Celui-là, tu peux le diluer et le mettre à l'euro, mais si tu veux, tu peux faire du dry brush aussi avec celui-là, hein. Ça va très bien, hein. Si tu prends sur ton pinceau, tu mets, tu peux faire ton dry brush, hein. Tu n'es pas obligé d'acheter ça et ça, hein. Ça, c'est toi qui vois après. Mais, voilà, ça va très bien. Ensuite, tu as aussi celui-là, regarde, j'ai aussi le... De chez Amo, j'ai aussi le Gunmetal. Voilà, pareil, tu peux faire légèrement ton dry brush avec. Et ensuite, tu as aussi, alors c'est pour ça que je dis, hop, et après, tu as en version pigment, qui est pas mal aussi. Alors là, c'est pareil, j'ai toute une collection, j'achète un peu à la fois. Voilà, alors tu vois, tu as le choix sur tes dry brush. Par contre, le AK, l'extrême métal, bon, c'est pas la peine, tu peux pas faire ton dry brush avec ça. Soit avec ça, si tu veux, à la rigueur, ou avec ça. Je vais te dire que moi, ça, je les trouve, ça marche nickel, hein. Mais je vais dire que moi, je me sers de ceux-là. Et avec un pot comme ça vaut 3 balles. Quand de temps en temps, tu passes une commande. Et puis, bah, tu les as depuis... je veux dire, moi, on s'en sert pas tous les jours, hein. Alors, tu sais, des pots qui sont plats comme ça, tu les gardes pendant très très longtemps, hein. Voilà, mon ami Thierry. Hop. Pour les dry brush. Alors, sur le fond de thé, voilà le moteur. Il est là. Ça, je vais le remettre ici. Bim. Ça, je vais essayer, là, je les remettrai en place après. Là, comme vous pouvez voir, je commence à travailler sur mes autres pièces. Je commence à travailler, vous le voyez ici, je vais le mettre là, sur les brocaires. Alors, les brocaires, les amis, je fais un essai et je vous expliquerai, parce que les brocaires, quand on les a ici, alors je vais voir, parce qu'on voit souvent mon bouc, hein. Je vais essayer de tourner un peu, voilà. Quand vous prenez, comme là, la grappe, ici vous prenez les brocaires, c'est lisse, hein, regardez comment c'est lisse. Et ça, c'est pas dans la vraie vie, les brocaires ne sont pas comme ça, hein. Les brocaires, c'est deux bouts de bois qui traversent avec une toile. Ça, c'est pareil, alors ça, sur le dessin, on le voit bien, ça, c'est une toile. Et ici, le dessus qui est là, c'est une toile aussi. Et normalement, le pare-brise, c'est même pas en dur parce que c'est une toile aussi. C'est ce que je vois, moi, je pense que c'est comme ça dans la vraie vie. C'est ce que je vois, moi, ici. Sur... Alors, ils sont là. Voilà, on voit bien que là, c'est une toile. Ça, c'est une toile. Alors, je pense que dans la vraie vie, il est comme ça. Alors, par contre, les petites sangles, je vais voir, j'y réfléchis parce que j'aimerais bien les faire, les petites sangles. Et faire les petites sangles qui sont là en haut. Alors, je vous dis, moi, c'est ça que j'aime bien dans le militaire, c'est qu'on peut vraiment salir, faire des choses comme ça. Voilà, là, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour essayer de réaliser une toile. Alors là, j'ai fait un essai là-dessus sur mon brocaire. Si ça fonctionne, je vais le faire sur l'autre brocaire, les autres brocaires, et puis je vais le faire aussi sur le toit et sur le devant. Enfin, ça, je vais voir ça après. Ça, je vous expliquerai comment j'ai procédé. Alors, j'ai fait avec... voilà, bah, je vous expliquerai un peu sur l'autre vidéo. Je vais d'abord en préparer un. Si vraiment ça fait un aspect réaliste, je ferai le deuxième avec vous. Celui-là, j'ai préparé la caisse. Vous avez le premier brocaire qui vient ici. Et vous avez le deuxième qui est ici. Alors, bon, si vraiment il est loupé et que ça ne fait pas l'affaire, je le mettrai là en dessous. De toute façon, on le verra très peu. Par contre, le deuxième, lui, on le verra. Mais je pense que ça devrait le faire. Je l'ai travaillé un peu et je vous ferai voir tout ça. Les caisses en bois, c'est pareil. Je suis en train de les travailler aussi. Parce que ça, c'est des caisses en bois. Alors, quand on les voit là, j'ai pas travaillé dessus, mais c'est fort lisse, hein, quand on voit. On peut pas simplement peindre ça. C'est pas la peine. C'est des caisses en bois. Faut les vieillir. Et ici, c'est pareil. J'ai commencé à le travailler un peu, les angles. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos courant le montage, mais ça, je veux d'abord faire l'essai dans mon coin, et si je vois vraiment que ça fait vraiment un aspect de toile, je vous expliquerai un peu comment j'ai procédé. Allez, c'est parti. Le moteur, alors le voici, le voilà. Alors, je vais zoomer un peu. Hop, voilà. Je vais boire une goutte. Je me suis fait un café. Alors, santé les amis, pour celui qui veut boire un café avec moi. Alors ici, le moteur. Alors le moteur me demandait du M. Le M, c'était 50% de gris anthracite, du anthracite mat 09 de chez Revell avec
du fer métallique, le 91. C'était, je crois que c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Ouais, il est là. Voilà, c'était avec le 09 et le 91, c'est le M. Alors c'était de l'anthracite mat avec du fer métallique et c'était un mélange de 50-50. Alors moi, ce que j'ai fait, je suis venu le faire tout simplement avec le gunmetal ici de chez Amon. Hop, je suis venu le faire avec ça. Alors je vais tout de suite l'enlever. Ça, je vais le planter là. Comment je vais faire pour qu'on me voit très bien? Alors soit que je vais baisser légèrement, ouais, voilà, la caméra, ici comme ça, et ici là, normalement ça devrait le faire, voilà. Alors excusez, ouais, ça je vais pas, voilà, pour le pansement, voilà, mon travail, je me suis blessé un peu, légèrement, c'est pas méchant, mais je suis obligé de mettre un pansement, parce que c'est quand même assez, c'est un coup de cutter, alors en changeant je change une lunette arrière, et comme c'est une lunette arrière que j'ai enlevée, on va dire celle de le véhicule, hein, voilà, que je récupère pour remettre sur le véhicule, hein, sur sa nouvelle malle arrière, et en fin de compte le cutter a parti en enlevant la colle, bon, enfin soit, et puis voilà, je me suis coupé le doigt, ça, parce que voilà, vous le voyez là, ça fait oh 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 jolie poupée, comme il y avait dans le temps la chanson. Et puis je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais enfin oh 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 jolie poupée, ouais, enfin. Ensuite là j'ai déjà collé ici, alors sur l'état, ouais, c'est ça le problème, c'est que hop, alors ici voilà, le cache culbuteur c'est pareil, hein, j'étais déjà venu le poser. Alors si je fais ça, est-ce que ça va pas mieux au niveau couleur? Si je fais ça, est-ce que c'est au niveau couleur ça irait pas mieux? Peut-être que sinon, ici j'allume là, ça c'est chiant dans l'écran de retour, on a toujours l'impression que c'est pas beau, ou alors est-ce que je laisse comme ça? Ou si je fais ça, est-ce que ça serait peut-être pas mieux? Oh, peut-être que si. Tant pis, j'essaye comme ça les amis, on verra bien un peu ce que ça dit. Si vraiment dans le truc, oh, ça pourrait peut-être le faire. Hein. Parce que si j'allume là, je trouve que ça fait... Ouais, bah, je vais faire ça pour voir. On laisse comme ça, on verra bien, je verrai à si ça va pas, bon, excusez-moi, la prochaine fois, je couperai, je rallumerai mes deux lampes de chaque côté, mais je vois pas, je pense que comme ça devrait le faire, ça fait moins ressortir le... Ouais. Alors, bah, je vais laisser comme ça, au moins vous voyez en même temps. Alors ici, on était arrivé là, la 2, c'est pour ça que je vous faisais voir que j'avais déjà collé mon cache culbuteur, qui me demande dans l'étape 4, moi je l'ai collé déjà à l'étape 2. Je vois pas pourquoi il demande de là, sachant que c'est la même couleur que le moteur. Vous comprenez pourquoi je l'ai collé en même temps. Ici, alors c'est comme ça. Par contre, il faut que je colle. Alors, la pièce B27, c'est celle-ci. Hop. Je vais prendre ma pince. Hop. Ça, c'est poubelle. Ici, alors là par contre je vais changer de lunettes, je vais mettre mes lunettes pouf, parce que là je vois que dalle. Hop, allez. Alors ici, ici comment ça fonctionne comme ça. Alors je vais prendre ma pince. Alors ça normalement c'est... Voilà. C'est vraiment un tout petit moteur, hein, vous le voyez bien. Ce que je disais à mes amis Pat et Jean-Luc, quand on s'est rencontrés le samedi à Fretin, ça me fait tout drôle de passer au A35, parce que quand on voit... Hop, c'est tout petit. Hop, voilà. Cette pièce là, elle est collée. Ensuite, je vais venir coller. On va venir coller la pièce ici, la B10. Alors, la B10, elle est là.
ça là. J'espère qu'au niveau éclairage, je pense qu'au niveau de la vidéo, je pense que ça devrait être pas mal quand on coupe. Il faudrait que je trouve encore des ampoules, mais on va dire que moi avec mon éclairage, pourtant bon, je trouve que ça va, mais ceux que j'ai achetés, ils sont pas encore tout à fait blanc. Je devrais essayer de voir un peu. Pourtant ceux-là, j'ai quand même payé assez cher ces ampoules. J'avais en plus demandé un conseil. Et moi, ça me fait toujours... Et toujours ça fait jaune. Alors ici on va venir coller. Alors celle-là, alors celle-ci. Ça c'est en bas, ça c'est en haut. Alors sens contraire, c'est comme ça. Et comme ça. Alors là. Voilà, et ça là, voilà, ça fait que tout se met très bien en plus. J'en mettrai un coup après de un peu noir au pinceau parce que je pense qu'en mettant la colle, hop, tout va bouger. Donc voilà. Alors voilà pour la courroie. Ensuite il me demande ici. Excusez-moi, il me demande ici d'assembler les deux, ça c'est fait, hein, moi déjà dans cette étape là. Puis en fin de compte, maintenant on va venir poser cette petite pièce ici. Alors là, ça c'est du G. Alors le G, attendez, le G, je vais voir un peu, le G c'était quel teint? Le G il est là. B, C, alors le G, ici. Le G c'est du fer métallique. Et moi je suis venu y mettre le G. Ah bah le G j'ai mis du style de chez, bah oui voilà, le style de chez AK, le 457. Ça je vous dis, j'ai pas fait d'aéro. Alors c'est celle-ci. Alors là je vais venir le couper. Normalement c'est ça, hein, il n'y en a que deux, exact. Voilà. Ce sont ces poubelles. Voilà, de toute façon ça va le moteur, on va vraiment pas le voir du tout. Alors ici, ça je suis collé là. Ensuite, alors ça venir le coller là au long. Alors je vais mettre un peu de colle ici, ouf, et là haut. C'est pas grave, de toute façon. Comme je vous dis, c'est tellement petit que de toute façon quand il va être posé dans le compartiment, on le verra plus du tout le moteur. Alors là, je vais venir coller. Ça et ça. Voilà. Par contre les amis, j'ai acheté, je devais vous le faire voir au direct et puis j'ai zappé. Je vais vous le faire voir, j'ai acheté la nouvelle lime. La nouvelle lime, j'ai vu ça passer ça sur Oops Model et comme je devais passer commande, j'avais passé commande pourquoi déjà? Qu'est-ce que j'ai pris chez Oops Model? Que je réfléchisse. Pourquoi j'ai passé... Ah oui, voilà. J'ai passé commande chez Oops Model parce que j'ai acheté la petite mallette que j'attendais depuis longtemps et ils étaient en rupture. Vous savez, la petite mallette pour mettre les logos, pour venir mettre tout ce qui est voilà, hein, tout ce qui est ces petits flacons là. Et c'était 15 € et ça fait un moment parce que si après je refais l'année prochaine des... là c'était en rupture depuis très longtemps et puis j'ai commandé ça, ouais, que si je refais des expos, après je ferai de la figurine en expo pour passer le temps et de ce fait là, j'ai dit tiens, pour mettre les petits flacons de peinture c'est pas mal. Et puis de ce fait là, regardez, ils ont fait, je sais pas si vous l'avez vu, chez Oops Model, ça vaut 2,95 € je crois. Il y avait cette petite lime, alors ça c'est un peu comme du fer. Pour vraiment enlever les trucs, franchement ça va super bien pour 2,95 €. Je l'ai pris.
Ouais, c'est pas mal. Ah oui, j'avais commandé ça, ouais, la mallette, et puis aussi mon support derrière. Il m'en fallait un support pour mettre mes petites fioles. Alors voilà, ça c'est collé. Je vais mettre le petit filtre ici. Alors le petit filtre. Je pense que c'est le petit filtre à huile. Non, hop. Tac. Voilà. Ça c'est là. Ça c'est là. Alors ça ici, le petit filtre, alors lui il va où? Ah non, c'est même pas le filtre ça, si? C'est quoi ça? Il va où lui? Alors là c'est vraiment tout petit les amis, mais alors tout petit, tout petit, tout petit. Alors où est-ce qu'il va lui? Lui il va là. Comme ça. Bizarre ça. Attendez un peu, excusez-moi, je vais essayer de voir parce que je vois vraiment, vous vous rendez pas compte, regardez comment il est petit le filtre. Alors attendez un peu, comment il va lui? Comment il va lui? De toute façon, je vais essayer de le coller là, hein. Je vais faire du mieux que je peux. Alors j'espère que vous allez voir bien parce que c'est tellement petit. Je vais essayer de le coller comme il me demande là. Lolo. Je pense qu'on va rigoler pour venir le coller. D'accord, on est d'accord, hein, les amis, vous comprenez. Alors si vraiment j'arrive pas, bah celle-ci je vais laisser tomber, je vais pas vous faire là, puis je vais venir la coller dans mon coin. Je crois même que je vais faire ça. Alors les amis, celle-là je vais laisser tomber parce que regardez comment elle est minuscule, je vais la poser là. Elle est là, vous voyez le petit truc. Je vais venir la poser dans mon coin. Là on va venir poser l'hélice de ventilo et après je vais voir si vraiment ça c'est pareil, je suis ennuyé, je viendrai les coller là parce que là vous comprendrez que c'est tellement petit. Je vais vous faire voir quand même toutes les étapes, mais là, alors ça ici je coupe, ça ici je coupe, voilà, ça c'est bon. Alors l'hélice c'est pareil, c'est la tâte G, hein, c'est toujours fait avec la tâte de chez Aka Trou Métal. Bah là je vais venir mettre un peu de colle, alors bim, je remets les lunettes, c'est pour ça que je vous dis ces lunettes là, des surlunettes ça va bien. Alors ici, bim. Je vais venir remettre là, alors attention ici les yeux, pareil. Oh là là. Ça va aller Ludo, ça va aller. Ça va aller. Bon, ça va aller hein. Hop. Allez. On tente. Voilà, bouge plus. Voilà, joli. Allez, bouge plus. Bouge plus. Voilà. Voilà. Hop. Voilà les petits moteurs. Alors là, on ne bouge plus. Ensuite, oh là là, faut plus bouger. Puis alors quand c'est comme ça, la colle, les amis, elle sèche pas vite, hein, c'est long, c'est long. Attends, la colle, il y en a. Mais alors, oh là 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 là. Enfin voilà. Bon, je vais essayer de le poser là, bouge pas. Ah bah voilà. Voilà, vous voyez, c'est parti. Je crois que c'est pareil, de la cyano, je suis pas très friand parce que
pas très friand de la cyano, moi, parce que ça va faire... Alors la seule qui peut peut-être aller correctement, je vais essayer de mettre celle-ci. Je vais mettre la grosse. Et la grosse de chez... Voilà. La grosse de chez Tamiya. Hop. Excusez-moi les amis, hein, la vidéo elle va être un peu longue. Voilà. Voilà. Maintenant, bouge plus. Parce que là, les coins. Voilà. Alors, sur quoi je peux poser ça? Je vais remettre... À ce moment-là, je vais remettre ça. Hop. Ici. Et je vais venir reposer ça là-dessus. Ensuite, il me demande... Alors, je vais faire quand même avec vous. Je vais voir si ça tient ou pas. Alors, il me demande, c'est celle-ci. Hop. Alors je vais redézoomer un peu. Hop, quand même. Je vous dis, j'espère qu'au niveau éclairage, les amis, ça va. Sinon, je vais réessayer, mais j'ai peur que là, ça fasse trop... Ouais. Non, on va rester comme ça. Pour l'instant, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Ici, je vais couper la prochaine. Hop. Voilà. Ça, c'est la prochaine durite. Alors, celle-ci, je vais la remettre là sur le côté. Comme ça, vous me renvoyez là. Hop. Je reviens avec le moteur. Alors, j'espère que ça bouge pas trop. On va venir remettre. Alors, normalement, la durite... Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. Elle va là. Elle va là. Dans le petit trou là. Et là, c'est la petite comme ça. Alors j'essaye les amis, si vraiment j'arrive pas avec vous en vidéo, vous comprendrez que je vais venir le faire dans mon coin, venir le coller, et puis de toute façon on va se retrouver pour la deuxième étape. Voilà. Vous comprendrez très bien vu le petit moteur. Alors ici, il faut que je vienne le mettre. Ah ouais, là en plus c'est la durée du radiateur comme je suppose ça. Alors ici, si je fais comme ça, hop, je remets mes lorgnons, mes lunettes. Bon. Alors là, bon voilà, je laisse comme ça. Apparemment, comme je regarde le dessin, ça serait plus vers le bas. De toute façon, je pense que ça se dit, c'est la durée qui doit venir au radiateur. Ouh là là, l'élevé, là, c'est... Ouh là 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 là, je suis en train de renlever l'autre. Bon, les amis, vous savez quoi? Je suis en train de renlever l'autre. Vous me comprenez? Enfin, vous avez vu, ça, je vais venir là avec le filtre. Je vais venir poser ça après. Je vais venir le poser dans mon coin, ça je vais le laisser sécher ici. Alors je vais redézoomer, hop. Alors les amis, voilà, bon là vous me comprenez, je vous ai fait une première vidéo, vous avez vu au moins comment mon avancée de la Ford. Là je pense que vous comprenez que ça je vais venir le coller dans mon coin, je vais pas faire ça avec vous, ça sert à rien, je vais vous faire il y aura des heures de vidéo pour pas grand chose. Ensuite, bah là ici j'ai déjà travaillé. Ça c'est sur les étapes prochaines, l'échappement. Voilà, j'ai travaillé un peu sur l'échappement. J'ai mis sa première teinte. J'aimerais aussi faire un peu de dry brush. Et puis ici pour les étapes qui suivent, je vais faire attention de pas maintenant faire voler mes pièces là. Bah ici, regardez cette pièce là ici. Voilà, ça cette pièce là, bon je l'ai déjà préparée comme elle va venir après sur le châssis. Alors c'est pareil, ça a été fait, regardez, avec le dry brush. Regardez que ça fait beau, ça fait vraiment un aspect métal là, quand on regarde bien. Et ça fait, il y a des moments pas besoin de peindre. Hein. À coup de dry brush, et là bah, je l'ai fait avec la cire de chez Aka, la style. Hein. Je viendrai un peu salir un peu là le bouchon quand ça sera posé. Voilà.
Voilà, voilà. Ensuite, moi, tout ce qui est ici en noir, ça je vous expliquerai par la suite. Bah, regardez l'échappement, il me le demandait là, c'est pour ça que j'ai avancé un peu là-dessus. Il me demandait du J c'est couleur rouille, du rouille mat. Et par contre, tout ce qui est, moi comme ça, tout ce qui fait partie on va dire, pas du mitrin, mais du pont, le pont arrière, ici, hein, qu'on voit là, il demande de le mettre en noir. Moi, par contre, je ne le mets pas en noir. Je mets tout en vert, comme sur la photo sur la boîte. Alors, je comprends pas, sur la photo sur la boîte, il y a en noir, il y a en vert, et ici, quand on voit ici, c'est en noir. Mais moi, non, je vais mettre... je mets en vert. Je laisse tout en vert. Voilà. Voilà les amis. Allez les amis, j'espère cette petite, non, on va dire cette quand même vidéo assez importante. Pour pas grand chose en fin de compte, mais bon, moi ça m'a permis, vous avez vu un peu comment j'ai avancé. J'ai expliqué à mon ami Thierry pour les dry brush, comme ça au moins il sait. Et puis bah là voilà, hein, j'ai fait une partie avec vous moteur, et puis le reste vraiment les petites pièces, je viendrai les coller, mais enfin c'est pas, je vais zoomer encore, hein, je vais vous le faire voir, mais c'est pas mal quand même, hein, regardez. Vous voyez, le moteur il est pas mal quand même. Quand on regarde bien avec les dry brush, vous voyez, ça fait vraiment un bel aspect. Tout bien laissé sécher, je viendrai le salir un peu quand même par les endroits. Même s'il se voit pas beaucoup, mais il est pas mal. Voilà, voilà, voilà. Hop. Allez, voilà les amis. Allez les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Je pense cette vidéo, je vais la poster cette semaine. Je vous dis à vendredi. Ouais, là on est mardi soir. Je vous dis à vendredi les amis. Et puis portez-vous bien. Prenez soin de vous les amis. Allez, ciao les amis. À vendredi. Salut, ciao, bye bye.